أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le commentaire de Dora Notba, la 17e partie. Aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves, bien l'adversité. Après vous avoir donné ce qu'a dit Cheikh Mohamed Sanat, je rajouterai pas mal de choses. Je pense que c'est une vidéo qui sera assez longue, qui devrait faire une 40 ou 45 minutes. Inch'Allah. Je commence donc toujours par ce que a dit Cheikh Mohamed Sanat dans ses cours. La sunna d'Allah envers les créatures est que la perfection acquise par ces créatures passe par l'épreuve. C'est-à-dire que pour arriver à une purification, à une perfection dans nous-mêmes, il faut obligatoirement passer par les épreuves. L'épreuve à toutes les créatures sont des épreuves. À toutes ces créatures sont des épreuves différentes suivant le niveau de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des épreuves que normalement on peut supporter. Plus on a un haut degré de patience, plus on aura des épreuves difficiles. C'est-à-dire que c'est une épreuve, je reviendrai par la suite, pour nous purifier. Et donc l'objectif c'est pas de nous dévier à travers une épreuve trop difficile. Bien sûr, il y a des épreuves très dures, les gens subissent, et toujours c'est pour en ayant comme objectif de nous purifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'état des gens, le niveau des gens pour savoir quelle épreuve est la plus appropriée pour lui. La charia concerne les hommes et les djinns, saqalain. Mais les épreuves concernent toutes les créatures, même les anges rapprochés, les plantes, etc., etc. C'est Cheikh Mohamed Sanat qui nous dit cela. C'est-à-dire que même quand une plante veut pousser, elle a subi certaines difficultés pour peut-être se renforcer. La charia concerne uniquement la dunya, le barzakh et le raja. Pourquoi? Parce que après cette dunya, dans le raja, on voit les conséquences et les fruits de nos actes. Donc on est toujours légiféré par la charia. Puisqu'en fait, vous savez bien que si les gens dans cette vie fait doua pour le mort, eh ben il y a des conséquences dans les barzakh. L'obéissance qu'on a eue vis-à-vis d'Allah Azzawajal dans cette dunya, dans le barzakh on la voit. Le jeûne prend une apparence, le siyam, c'est-à-dire la salat, la prière et d'autres actions prennent une apparence. Si on a menti, ça prend une apparence. Donc tout est relié à la charia en vérité. Et le raja, quand nous revenons, ou bien certaines catégories de croyants, les croyants rapprochés, ils vont faire subir aux ennemis les règles de la charia, les peines, etc., etc. Bien sûr, l'épreuve fait partie de la sagesse d'Allah. Le choix entre le bien et le mal est une épreuve. Le choix de comprendre la sagesse qu'il y a derrière la prédestination et le libre arbitre, Jabr wal Irtiyar, c'est une épreuve de comprendre qu'Allah connaît notre finalité, mais en même temps, nous avons le choix. L'imam Moussa al-Kazim, il a dit ni prédestination ni libre arbitre. Notre ordre est entre les deux, c'est entre les deux. Nous ignorons notre destinée, mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala connaît déjà notre fin. Donc nos actes ne sont pas totalement liés à la prédestination,
car nous avons le choix entre faire le bien et le mal. Si on dit que, par exemple, Allah Azza wa Jal ne connaît pas ce que nous allons faire, cela démontrera un problème dans la croyance. Comment les imams, alayhi salam, à travers leurs épreuves, à travers l'épreuve, puisque là, Cheikh Mohammed Sanad revient toujours à l'imam Sadiq alayhi salam, que 4 compagnons ont vu invoquer en disant Sayyidi, en invoquant l'imam, dans un état en invoquant l'imam Mahdi alayhi salam. Donc la question à se poser, c'est comment les imams alayhi salam se plaignent à Allah, malgré leur pouvoir donné par Allah. Mais les pouvoirs, car ça fait partie de l'existence, vous allez voir, tout à l'heure je vais vous lire des hadiths d'Al-Kafi concernant le sujet, même les prophètes, malgré leur pouvoir, malgré leur summum de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, sont éprouvés. C'est-à-dire les pouvoirs que les imams ont, ils ne sont pas en opposition avec les épreuves. L'occultation de l'imam Mahdi est une épreuve, car ça vient de nous, ce problème, cette occultation. C'est dû à notre perdition, comme on dit Hajar Nasiruddin Tusi. Parmi les amoureux, ceux qui prétendent l'amour envers l'imam al-Hujja, très peu en réalité le soutiennent réellement. Un des sens de Dua Nodba, c'est que les ennemis qui sont contre lui, c'est dû à leur hostilité, c'est-à-dire c'est naturellement ils sont comme cela. Mais en ce qui concerne les chiites, c'est dû à leur manquement. Nous pouvons revenir dans le Dua Nodba, toujours le même passage que je vous ai cité la semaine dernière. علم معين فهتلا معه وويلا والبكاء علم جزو فسعيدا جزايدا خلا القضية عين فسدد عيني على القضاء إليك يا ابن عماد السبيل فلتلقى يتصل يومنا منك بعدة فنوى. Y a-t-il une aide pour prolonger en sa compagnie les lamentations et les pleurs? C'est une question posée par l'imam Afaïd à nous-mêmes, en vérité. Y a-t-il une âme anxieuse que je soulage dans son anxiété et sa solitude? Est-ce que réellement dans notre anxiété et notre solitude, nous pensons à l'imam al-Hujja, les saints Farja? Y a-t-il un œil affecté que mon œil assise dans sa peine? C'est-à-dire, il pourrait être notre soutien. Si nous pleurons réellement, il est notre soutien dans notre tristesse. Y a-t-il un moyen, en fils d'Ahmed, d'aller à toi et de te rencontrer? C'est-à-dire, le croyant véritable, il aimerait être en contact avec l'imam al-Hujja, l'imam Mahdi. Notre jour sera-t-il en contact avec ton temps que nous soyons comblés? Et est-ce que nous arriverons à cette époque? Est-ce que si nous décédons, est-ce que nous reviendrons pour voir notre imam béni al-Salam? En gros, nous sommes responsables de ce qui s'est passé envers nos imams. Car s'ils auraient trouvé beaucoup de soutien, la situation aurait été autre. Le manque de soutien entre les croyants, même la fraternité entre les croyants, est véritable. Le peu de précaution envers les ennemis, c'est-à-dire il n'y a pas réellement une attention, faire très attention à eux. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment être avec eux, être actif aussi dans le rejet de leur doctrine. Le Dora Nodba est là pour rappeler notre rôle et notre soutien envers l'imam Mahdi. Après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les Médinois se sont plaints à l'imam Ali alayhi salam des pleurs de Fatima az-Zahra alayhi salam.
Ils lui ont demandé que Fatima, alayhi salam, ne pleure pas tout le temps, mais que ça soit le jour, soit la nuit. Salam alaikum. Et cela, à quel moment ils ont demandé cela? Au moment où ils venaient juste de perdre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Peu de temps après son martyr. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, était un simple individu pour qu'on l'oublie si vite alors qu'il était le seigneur des créatures, Sayyid al-Khalq, ajma'in, de toutes les créatures. Rahmatan lil alamin, la miséricorde pour l'univers, pour les univers. Imam Ali alayhi salam, ça ne veut pas dire qu'il soutenait leur action, mais il a transmis sa demande, les Médinois à Sayyida Fatima alayhi salam. Regardez la froideur des musulmans, tout type de musulmans, alors qu'on était très proche de l'ère de la prophétie. Le fait de vouloir interrompre ces pleurs prouve le peu de foi qu'ils avaient envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Abu Bakr, il a dit, celui qui adorait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est mort, mort. Il est vivant, le prophète, il est vivant. Encore maintenant, il est vivant. Si nous l'invoquons, il nous vient en aide. Nous manquons de foi, réellement. Wallahi, nous manquons de foi. Et donc, Abu Bakr, là, celui qui adorait Mohammed, sachez que Mohammed est mort, nous adorons Allah Azzawajal qui est vivant. Rien que ça prouve la froideur. Et toute l'assemblée des gens, qui sont même dérangés par Fatima az-Zahra, alayhi salam, qui pleure nuit et jour. C'est pour ça qu'après l'imam Ali, alayhi salam, lui a donné Beit el-Harzan, qui est un peu éloigné, qui n'est pas au cœur de la ville de Médine, pour qu'elle puisse pleurer. Un des buts des ziyara et des doua, c'est de renforcer notre sentiment que nous devons avoir envers Al-Bayt, alayhi salam. Regardez, observez l'alliance, le bara, le désaveu, et bien d'autres choses, les qualités que nous citons dans les ziyara. Le doua, la chaleur envers Allah, envers les Ahlul-Bayt, envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je suis arrivé à la fin de ce que je vous avais vous dire concernant ce que nous a dit Cheikh Mohammed Sanad. Nous arrivons, pour parler des épreuves, j'ai pris ce livre-là, les 100 discours, ça vient de Cheikh Motahari. Il y a un livre qui s'appelle les 20 discours, c'est-à-dire c'est des résumés de ces discours, en fait. Il a fait des discours dans plusieurs occasions, et là il est dans 20 discours, qui sont regroupés, et en fait, il a traité beaucoup de sujets, et entre autres, il a parlé de la philosophie de l'épreuve. Que dit-il? Nous remarquons dans les versets coraniques et dans les hadiths que Allah éprouve ses aimables, c'est-à-dire ses gens proches, par les difficultés et les malheurs. Effectivement, on se pose la question pour savoir comment pourrons-nous compenser la grâce au malheur. La deuxième question est de savoir en réalité quel est le vrai sens des épreuves divines. Question très importante. Est-ce que Allah Azzawajal ignore-t-il les états d'âme des personnes pour qu'il les éprouve? Pour bien répondre à ces deux questions, nous devons avant tout comprendre la philosophie des malheurs dans la vie humaine. Aussi, pour répondre à la première question, nous disons, selon le principe ou la loi de la création, plusieurs perfections ne sont pas acquises, sauf en surmontant les difficultés et les malheurs. C'est ce que avait dit Cheikh Mohammed Sanad, que je vous ai dit précédemment. Donc la grâce divine ne couvre pas une personne sans qu'elle soit éprouvée par des difficultés et des malheurs. C'est-à-dire, pour accéder à la grâce divine, il faut être éprouvé. Ces malheurs purifient le corps de la faiblesse et de la paresse tout en lui donnant l'endurance et le courage. C'est-à-dire que le fait d'être éprouvé, ça nous permet d'acquérir certaines qualités, comme l'endurance et le courage. Partant, nous n'avons pas besoin de considérer ces épreuves comme l'accomplissement du courroux divin sur nous, qu'elles sont plutôt la marque de la grâce divine. C'est-à-dire que souvent on se plaint des épreuves, alors qu'en réalité, cela démontre que nous sommes aimés par Allah Azzawajal puisqu'il veut nous purifier.
car elles sont plutôt la marque de la grâce divine se manifestant sous forme de courroux que nous regardons extérieurement. Pour répondre à la deuxième question, nous disons qu'il y a des fois, pour mesurer la grandeur, le poids, on se sert d'une mesure quelconque. Par exemple, lorsque nous voulons connaître la température d'une personne, on se sert du thermomètre, ou pour connaître le poids d'une masse quelconque, on se sert d'une balance. Si les épreuves sont aussi utilisées comme étant un instrument qui peut nous servir à connaître ce dont on ignore, évidemment, cela n'est pas valable lorsqu'il s'agit d'Allah, d'un Dieu connaisseur de tout. Mais les épreuves ont une autre signification, qui est le fait de ramener quelque chose de la potentialité à l'acte, tout en la rendant parfaite. En d'autres termes, nous pouvons définir les épreuves divines comme étant une voie par laquelle Allah rapproche chaque personne à sa propre destinée. C'est-à-dire que l'objectif des épreuves, ce n'est pas de connaître. Ce n'est pas qu'Allah a besoin de nous connaître. Non, il nous connaît déjà, car il connaît nos états. C'est pour ça qu'il dit, il s'agit d'un Dieu connaisseur de tous. Non, l'objectif, c'est nous donner une voie par laquelle Allah rapproche chaque personne à sa propre destinée. La philosophie des épreuves et des difficultés n'est pas seulement la détermination du poids ou de la température des personnes, plutôt elles sont un moyen par lequel Allah augmente le poids et la température des personnes. En résumé, nous disons, regardez comment, Inch'Allah, sur ça, Shir Motari, dans une page, il nous donne tout le secret de cela. Même, regardez le résumé qui nous dit, premièrement, dans le cadre de l'éducation, la caresse et le fait de dorloter les enfants, sans limite, détruit leur personnalité, de telle sorte que même les plus petites difficultés les rendent instables. Dès qu'ils ont des difficultés, comme ils sont habitués à être gâtés, ils sont totalement déstabilisés lors des épreuves. Deuxièmement, en étudiant minutieusement les objectifs des obligations difficiles au sein de la religion, comme le pèlerinage et le djihad, nous comprenons que leur saint objectif est l'éducation ou la perfection des gens. L'objectif, quand nous sommes éprouvés, c'est pour accéder à une meilleure application des choses difficiles de la religion. Nous devons rappeler à l'auditoire que ces difficultés, l'auditoire parce qu'il s'adresse à des gens, c'est des discours en assemblée, que ces difficultés et ces malheurs qu'on rencontre au sein de la religion, comparativement au sujet de la négation de l'embarras, nous disons que cet embarras se diffère de celui qu'on traite sur ce sujet. Car selon la vision islamique, les malheurs ne sont pas une excuse pour botter ou négliger les recommandations islamiques. Ce n'est pas parce que nous sommes éprouvés que nous devons délaisser nos obligations religieuses. J'en arrive à Usul al-Kafi, le volume 4, en français. Kitab Imam wa al-Kufr, donc le livre de la foi et de la mécréance. En 18 minutes, je pense que je ferai, Inch'Allah, 35 minutes. Malgré que j'ai beaucoup. Je vais vous citer tous les hadiths. Dans le chapitre 106, si ça va être assez long, j'ai 30 hadiths à vous citer. Dans le chapitre 106, de la sévérité des adversités, les difficultés du croyant. Hadith numéro 1. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Hisham ibn Salim, qui avait dit, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Salih avait déclaré, les hommes les plus affligés sont les prophètes. Ensuite, ce sont ceux qui sont les plus proches d'eux, c'est-à-dire les successeurs des prophètes, et après cela, ceux qui sont meilleurs que les autres au point de vue bienveillance et selon critères religieux et spirituels. Ça revient à ce que avait dit Cheikh Mohammed Sanad, en disant, est-ce que la perfection, est-ce que les pouvoirs des imams est en contradiction avec les épreuves? Là, dans ce hadith, nous voyons que même les prophètes, alayhim salam, sont affligés. Et c'est eux qui ont le plus de difficultés. Hadith numéro 2, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Hassan ibn Mahboub, et lui d'Abdurrahman ibn al-Hajjaj, qui avait dit, une fois chez Abi Abdullah, Imam Sadiq alayhi salam, il fut question des calamités et des adversités qu'Allah donne aux croyants. Or il déclara, alayhi salam, on demanda une fois au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, qui sont les affligés dans ce monde-ci. Il répondit les prophètes, et ensuite ceux qui sont meilleurs que les autres,
Et le croyant est affligé selon la mesure de sa foi et de ses bonnes actions. Quiconque a une juste foi et que ses actions sont bonnes, de même ses adversités seront plus grandes. Quiconque a une foi légère et que ses actions sont moins bonnes, aura une plus faible adversité. Cela confirme le premier hadith avec plus de précision. Et en confirmation encore de ce que je vous avais dit, Cheikh Mohammed Sanad avait dit dans le commentaire du Torah. Le hadith numéro 3. Mohammed ibn Yahya a apporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et lui de Mohammed ibn Sinan, et lui d'Amar ibn Marwan, et lui de Zayd et Shamham, qui avait dit à Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: la grande récompense s'accompagne d'une grande adversité, et Allah n'aime un peuple que lorsqu'il afflige de calamités diverses. Hadith numéro 4, je ne vais pas vous le dire, car il dit sensiblement la même chose que le hadith numéro 1 et 2. Voilà. Le hadith numéro 5, je passe directement au hadith numéro 5. Un groupe de nos compagnons chiites ont apporté ce hadith de Salih ibn Ziyad, et lui d'Ibn Barboub, et lui d'Ibn Hayhab, et lui d'Abi Basir, qui avait dit à Abi Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré: Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, a des serviteurs sur la terre, qui sont ses serviteurs les plus purs. Aucune récompense ne descend du ciel à la terre, à moins qu'il ne les détourne de la personne, afin de les accorder aux autres, qui sont moins bien. Et aucune calamité ne descend du ciel, à moins qu'il ne dirige vers eux, afin de les frapper avec toutes sortes de difficultés. Nous voyons le sens même en partie de Laylat al-Qadr, puisque les récompenses et les calamités descendent, se dérapprocher d'Allah, entre autres les imams, alayhim salam, bien sûr les imams, alayhim salam, l'imam infaillible, et après ils sont redistribués. Puisque ça descend, la récompense descend sur eux, et bon, après il y a bien sûr une phrase pour montrer toujours la puissance d'Allah, à moins qu'il ne détourne, c'est Allah Azzawajal bi'idnillah, avec son autorisation, qui fait cela, à moins qu'ils me détournent de leur personne afin de les accorder aux autres. Ça descend sur eux et après ils accordent aux autres. Et la calamité, c'est pareil. Le hadith numéro 6, un groupe de nos compagnons chiites ont apporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui d'Ahmed ibn Ubayd, et lui de Hussein ibn al-Ulwan, qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré ce qui suit. Quand Sa'dir al-Sayhafi, le fameux compagnon, qui était très proche, puisque vous le voyez, dans une confidence intime, une munajat de l'imam Sa'dir alayhi salam, il fait partie des compagnons, un des quatre compagnons qui était présent, je vous avais dit, et que Cheikh Mohammed Sanad continue à commenter, même là dans cette leçon numéro 17. Quand Sadir al-Sayhafi se trouvait auprès de lui, lorsque Allah est un serviteur, il enfonce dans toutes sortes de calamités et d'adversités au Sadir. Et voilà que vous et moi, nous sommes en compagnie de ces calamités et adversités nuit et jour. En fait, je vous ai parlé donc de l'entretien intime de l'imam Sadir tout de suite pour vous parler de l'importance de dire que Sadir al-Sayhafi était vraiment un compagnon très très proche. Car généralement, l'état spirituel des imams, pour certaines occasions, est toujours caché. Et là, il l'a fait devant 4 compagnons, dont Sadir al-Sayhafi. Donc ça montre son haut degré. Hadith numéro 7, qui confirme ce qui est dit avec une autre information capitale. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Mohammed ibn Sinan, et lui de Walid ibn al-Ala, et lui de Ahmad, et lui de son père, qui avait dit: Abi Ja'far, c'est l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: lorsque Allah, le béni l'Altissime, aime un serviteur, il enfonce dans toutes sortes de calamités et de difficultés, et lui déverse le torrent des catastrophes. Et lorsqu'un serviteur l'invoque et l'implore, Allah dira labbaik, c'est-à-dire je suis prêt.
ô mon serviteur, si je veux t'accorder aussitôt ce que tu me demandes, je suis certes puissant. Si je dois préserver ton souhait, sache donc que ce que je te préserverai est bien meilleur pour toi que toute autre chose. Des fois, Allah Azza wa Jalla ne répond pas à nos invocations, même aux serviteurs rapprochés d'Allah, qu'il y a une sagesse dans ça. Quelquefois, la demande n'est pas quelque chose de correct auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ou bien, aussi, Allah Azza wa Jalla aime que son serviteur l'invoque avec chaleur. Peut-être qu'au moment où on l'invoque, on n'a pas assez vraiment de mobilisation vis-à-vis de cela. Et donc, plus on répète, plus on devient mobilisé, et Allah Azza wa Jalla nous accepte. C'est encore une fois, c'est une manière de nous purifier. Et là, Allah Azza wa Jalla nous donne ce qu'on veut. Hadith numéro 8, vraiment, Inch'Allah, des hadiths très très importants qui ne se répètent pas trop en fait, ça confirme, regardez. Lui a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Ibn Marboub et lui de Zaïd al-Zarad qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, on a rétribué grandement une grande calamité survenue à quelqu'un. C'est-à-dire que plus la calamité est grande, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. Par conséquent, lorsqu'Allah est un serviteur, il afflige d'une grande calamité. Et celui qui est satisfait de son sort, c'est-à-dire te soumet à Allah. Allah de son côté sera satisfait de lui. Et celui qui est mécontent de cette calamité, Allah de son côté sera mécontent de lui. Le hadith numéro 9 n'est pas je vais vous citer le hadith directement, numéro 10. Car il est peu clair, ça vient sûrement de la traduction. Bon, je vais vous le dire quand même. Le rapporté, c'est le hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui de Zakaria ibn Hur, et lui de Jaber ibn Yazid, qui avait dit Abba Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam avait déclaré, il n'y a que deux choix. Ou bien le croyant est affligé selon la mesure de sa religion. Selon comment il comprend, d'après ce que je vois, moi, dans l'interprétation, peut-être c'est faux. Ou bien il l'est selon la base de sa religion. J'ai du mal en fait à distinguer. Ah, Arsantou. Le commentaire de Al-Kafi nous dit qu'en fait, il n'y a qu'une seule. C'est-à-dire, soit c'est le croyant est affligé selon la mesure de notre religion, il n'y a pas où. On vient selon la base de la religion. En fait, le rapporteur, qui est Jaber ibn Yazid, il se souvient pas si c'est l'un ou l'autre. Mais en fait, c'est un des deux. Et en fin de compte, ça revient au même. C'est-à-dire que le croyant est éprouvé selon son niveau dans la religion. C'est cela. Donc, c'est plus clair. Le hadith numéro 10 revient à quelque chose qui n'ajoute rien. Bon. Le hadith numéro 11. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui d'Abi Ayoub, et lui de Muhammad ibn Muslim, qui avait dit, une fois j'entendis Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam dire, il ne se passe aucune période de 40 jours à moins qu'une nouvelle difficulté ne surgisse dans la vie du croyant, pour le rattrister et l'inciter à se rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Un hadith très très important, le hadith numéro 12. Muhammad ibn Yahya a rapporté ce hadith de Muhammad ibn Hussein, et lui de Safwan, et lui de Muawiyah ibn Ammar, et lui de Najiyah, qui avait dit une fois, je dis à Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, Mughira, c'était un nawasib. Et un nawasib menteur. Mughira a dit, le croyant n'est point frappé par des maladies graves telles que la lèpre, les maladies infectieuses des peaux et d'autres graves malaises. Ça, c'est ce que dit Mughira. Que dit l'imam Sadiq alayhi salam? Sans doute a-t-il oublié Sahib Yassin, qui avait une main handicapée, c'est-à-dire ses doigts s'étaient repliés sur eux-mêmes et collés à la paume de sa main infirme.
Sahib Yassin, c'est celui qui est cité dans la sourate Yassin. Il a été présenté comme une personnalité très sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est celui d'ailleurs qui témoigne par rapport à, qui leur dit suivez les prophètes, suivez le prophète de son époque. Il vient confirmer, c'est lui Sahib Yassin. Et lui, il avait une main handicapée, d'après ce que dit l'imam Baqir alayhi salam. Et l'imam Baqir continue, il replia alors ses propres doigts et déclara, il me semble voir à l'instant même ses doigts repliés. Il se rendit auprès des gens et les avertit. Il retourna auprès d'eux encore une fois et cette fois-ci on le tua cruellement. Ses doigts étaient repliés, sa main, ses doigts étaient collés entre eux. Il ajouta ensuite, le croyant peut être frappé de toutes sortes de calamités et peut mourir de n'importe quelle mort, mais il ne commet jamais le suicide. Hadith numéro 13 qui confirme ce que dit le hadith numéro 12. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah, et lui de son père, et lui d'Ibrahim ibn Muhammad el-Ashari, et lui d'Obeid ibn Zohar, qui avait dit, en une occasion, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd alayhi salam, dire par 3 fois, le croyant joue auprès d'Allah de la plus grande position, et pourtant Allah l'afflige de toutes sortes de calamités et de problèmes divers, et lui retire graduellement la vie de chacun de ses membres, et il loue et adore Allah dans un tel état. Le hadith numéro 14, Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et lui d'Ali ibn al-Hakam et lui de Fodayl ibn Osman qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd alayhi salam, avait déclaré, au paradis il y a une position qu'aucun serviteur d'Allah ne pourra atteindre excepté quand son corps est affligé d'une grave maladie. C'est-à-dire plus la souffrance est grande, plus nous sommes récompensés. Le hadith numéro 15 va confirmer cela. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Khaled, et lui de son père, et lui d'Ibrahim ibn Muhammad el-Ashari, et lui d'Abi Yahya el-Hannad, et lui d'Abdullah ibn Abi Rafour, qui était toujours malade, et qui avait dit une fois frappé par mes douleurs physiques, je me plaignis à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd alayhi salam, il me déclara, ô Abdullah, si le croyant savait quelle grande récompense il recevra pour ses calamités, il aurait alors souhaité ardemment qu'on le mutile en 1000 parts avec des ciseaux. Le hadith numéro 16, Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Sinan, et lui de Yunus ibn Raibad, qui avait dit en une occasion, j'entendis Abi Abdullah, l'imam Sa'd alayhi salam, dire, les gens de la vérité, depuis qu'ils ont existé sur terre, ont toujours été dans l'adversité et la rigueur. Sachez donc que ces souffrances et ces difficultés ne dureront que peu de temps, et qu'ensuite vous atteindrez certes à un salut de longue durée. Donc de toute façon, ces difficultés peuvent être très très dures et qu'on sera récompensé grandement. Ça reste limité. Parce que de toute façon, par rapport à la création d'Allah, des milliers d'années, ce qu'il a créé, comment ça s'est passé sur la Terre, nous vivons combien de temps? 75, 80 ans, c'est très peu. Alors que là, la récompense est de très longue durée. Le hadith numéro 17 va rien ajouter. Donc je regarde un petit peu, peut-être que je ne vais pas vous citer les 30 hadiths. Déjà j'en ai sauté quelques-uns. Le hadith numéro 18, Ali a rapporté cet hadith de son père et lui d'Abdullah ibn al-Boughira et lui de Muhammad ibn Yahya al-Khassami et lui de Muhammad ibn al-Burlul al-Abdi qui avait dit une fois j'entendis Abi Abdullah, imam Sa'd alayhi salam dire Allah n'a point protégé le croyant des calamités et des adversités de ce monde-ci, mais il l'a protégé de la cécité du cœur et des malheurs et des infortunes du monde d'après. Donc le véritable croyant touché par les calamités et les adversités, mais par la suite, dans le monde d'après, il est loin d'avoir un cœur fermé et aveugle. Et dans ce monde-là, il est bien sûr protégé des fortunes, des malheurs et des infortunes.
à quelque chose de très important que là, nous pouvons douter de notre foi si nous n'avons pas de problème. Regardez. Hadith numéro 19, Ali ibn Ibrahim a emporté cet hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Hossein, et ibn Nuaym al-Sahaf, et lui de Zari al-Mu'aribi, qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd avait déclaré, Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire l'imam Sajjad avait déclaré, il n'est guère plaisant que l'homme se porte parfaitement bien dans ce monde-ci, qu'aucune calamité ne lui arrive. Car c'est le croyant qui subit des épreuves dans cette vie. On peut revenir, même si là, ça décrit l'état moral du croyant. Quand on dit et dunya jannat al-kafir, c'est généralement, c'est-à-dire là, cette dunya est la prison pour le croyant et le paradis pour le mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le mécréant, des fois, il vit très très bien, il n'a pas de problème. Alors que le croyant, toujours, il est éprouvé de différentes épreuves, suivant, encore une fois, sa foi, suivant comment il est toujours éprouvé. Le hadith numéro 20, un groupe de nos compagnons chiites ont apporté ce hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah et lui de Nour ibn Shu'aib, et lui d'Abi Daoud el-Mustarir, qui avait dit Abi Abdullah, l'imam Sa'd avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi fut invité à un banquet. Lorsqu'il arriva chez son hôte, il vit une poule qui avait pondu un œuf sur le bord d'un mur. Or l'œuf tomba, mais se posa sur un clou qui avait été enfoncé dans ce même mur, de sorte qu'il ne tomba pas sur la terre et ne fut point cassé. Allahu Akbar. Quand vous voyez la forme de l'œuf, vous dites vraiment, ça c'était une chose vraiment étonnante. Le noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, en voyant cette scène étrange, s'étonna grandement. L'homme lui dit, vous êtes-vous étonné de ce qui arriva à cet œuf? Je jure par celui qui t'a choisi justement que j'ai jamais vu une calamité m'arriver. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est-à-dire que lui, de la même manière que l'œuf est tombé sur un clou, chose extraordinaire, très rare, lui dit, moi, il m'est jamais arrivé de malheur. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, se leva prestement pour quitter les lieux, et ne mangea rien de sa nourriture, et déclara alors, celui qui n'est frappé d'aucune calamité signifie qu'Allah ne s'intéresse ni ne s'occupe guère de lui. C'est-à-dire qu'en gros, là, il voit le prophète qu'il est face à un maudit. Lui, tout va très bien dans sa vie. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal l'a délaissé, va le faire jouir de cette vie pour ne même pas le purifier. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte. Le hadith numéro 22-21, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui de Muhammad ibn Sinan et lui d'Osman ibn Nawa et lui de celui qu'il a mentionné, de ce qui avait dit et qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd avait déclaré Allah Azzawajal frappe le croyant par toutes sortes de calamités et de difficultés. Il le fait mourir par toutes sortes de morts, mais il ne l'afflige guère de la folie, c'est-à-dire de la perte de la raison. N'as-tu point vu Ayoub alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et comment Satan domina sur ses biens, ses enfants et sa famille sans jamais pouvoir dominer sa raison. Or il lui resta la raison afin qu'il pût adorer l'unicité d'Allah avec son intellect. C'est-à-dire même s'il serait totalement paralysé, il continue à adorer Allah dans son esprit. Quelquefois on est paralysé avec ses yeux ou mentalement. On reste toujours avec Allah Azzawajal. Inch'Allah. Vraiment, vous savez, des fois dans le café, il y a des hadiths qui se ressemblent. Dans le même chapitre, peut-être 4 hadiths, vous trouvez un seul qui en vérité dit sensiblement la même chose. Mais là, tous ces hadiths sont complètes. Regardez, hadith numéro 23. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ibn Fazal, et lui d'Ali ibn Uqba, et lui de Sulayman ibn Khalid, qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd avait déclaré le croyant joue auprès d'Allah d'une position qui ne lui est accordée qu'à travers 2 qualités, ou bien en perdant tous ses biens, ou bien en étant frappé par un malaise dans son corps. Hadith
vraiment très éloquent. Regardez, en vérité, tous les hadiths des imams sont éloquents. On dit kalam l'imam, imam al-kalam. Pour ceux qui comprennent l'arabe, vont comprendre ce jeu de mots. La parole de l'imam, donc là, puisque imam c'est celui qui prédomine, qui se met en avant, kalam l'imam, imam al-kalam, c'est-à-dire la parole de l'imam, et la prédomine sur la parole. Regardez, vous allez le voir vraiment, al-fasaha, l'éloquence des imams, alayhi salam. Le hadith numéro 24, tu as rapporté, c'est le hadith d'Ibn Fazl, lui dit le Musanna et al-Hannat, et lui d'Abi Osama, qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq, alayhi salam, avait déclaré, Allah a lui la puissance et la gloire, a annoncé, si mon serviteur croyant ne s'attristait pas, j'aurais même fermé la tête du mécréant avec un mouchoir de fer, afin que sa tête ne lui donne jamais aucune douleur. Et toi, le mécréant, t'as pas de problème. Il n'y a aucun problème, de toute façon, ta destination est déjà claire. Hadith 25 est aussi une belle image, mais je ne vais pas vous le citer car c'est sensiblement la même chose, hein, sur le fait que le mécréant n'a pas de problème et le croyant est toujours éprouvé. Hadith numéro 26. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Aoun ibn Muslim et lui de Masada ibn Sadaqa qui avait dit à Abi Abdullah, Imam Sadiq avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un jour annoncé à ses proches, compagnons, et maudit l'argent dont un zakat n'a pas été payé. Et maudit tout corps physique dont un zakat n'a pas été payé, même si c'est tous les 41 jours. On lui demanda, envoyé d'Allah, nous avons compris ce qu'est la zakat des biens, mais qu'est la zakat des corps humains? Il répondit, c'est lorsqu'une calamité les frappe. À ce moment-là, tous ceux qui avaient entendu cette réponse pâlirent perceptiblement. Lorsque le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'aperçut de leur pâleur, il demanda, savez-vous de quoi je parle? Ils lui répondirent, non, envoyé d'Allah. Il déclara, l'homme a alors une égratignure où il tombe par terre, ou bien son pied glisse, ou encore il devient malade, ou bien encore une épine le pique, et de telles choses. Il a même cité dans cette hadith au sujet des paupières des yeux qui sautaient. Allahu Akbar. Tout cela, c'est des épreuves. Et c'est une manière encore, ce mal-là, de nous purifier, de réfléchir sur nous-mêmes. Bon, hadith 27 revient à presque le même hadith, pas tout à fait, mais que le sujet de Ayoub, alayhi salam. Le hadith 28, Ali ibn Ibrahim a porté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Rawa, et lui d'Al-Halabi, qui avait dit à Aba Abdullah, l'imam Sa'ad alayhi salam, avait déclaré, le croyant est tellement honoré par Allah, que si jamais il demande le paradis avec ce qu'il y a dedans, il le lui accordera sans que rien ne diminue de ses biens. De même, le mécréant est tellement avili et disgracié auprès d'Allah que si jamais il lui demande le monde avec tout ce qu'il y a dedans, il le lui donnera sans que rien ne diminue de ses biens. Et Allah demande des nouvelles de son serviteur croyant avec toutes sortes de calamités et de difficultés, comme le voyageur qui vient d'arriver et qui demande des nouvelles de sa famille, en leur offrant des présents agréables, et Allah fait observer l'abstinence du croyant de ce monde-ci, tout comme le médecin fait observer l'abstinence à son malade. Pendant ces nuits, tu ne vas pas voir beaucoup de choses, si tu as un véritable problème. Le mécréant demande ce monde, Allah Azzawajal lui donne, et le croyant demande le Jannah. Et cette dunya n'est qu'un chemin pour accéder à Allah Azzawajal. Le hadith 29 va aussi dans le même sens, dans le sens que les épreuves sont liées au niveau de la personne et de sa foi. Allah Azzawajal lui donne une épreuve qu'il supporte, qu'il peut supporter. Le hadith numéro 30 sont similaires pratiquement. C'est sur les épreuves, comme quoi le croyant est touché par diverses maladies. Et là, il est relaté encore l'histoire de Sahib al-Yassi, le croyant de la famille de Pharaon.
Bon, là dans ce hadith, le croyant de Pharaon, mais bon, eux ils disent que c'est une erreur typographique, il est possible aussi que le croyant de Surat Yassin, et aussi le croyant qui a parlé devant Pharaon. Mais bon. J'en ai terminé, comme je vous ai dit 40-45 minutes. Alhamdoulilah, nous sommes à 45 minutes pile. Inch'Allah, la prochaine fois, je vais commencer la croyance de la secte bakrique, tout en continuant toujours en alternance avec le commentaire d'Adoura Notba. Je suis loin d'avoir fini, parce que chez Mohamed Sanad, j'ai au moins encore une 25 à peu près leçons de chez Mohamed Sanad à voir et traduire. Donc je pense même que le nombre d'épisodes sera vers une trentaine. J'en suis déjà à l'épisode numéro 17. Et en alternance, je commenterai certains livres qu'un frère m'a donné, des livres prêtés, des livres salafistes. Donc c'est comme ça que je vais arriver au sujet de la croyance de la secte Bakri, en montrant leur déviation, ou bien aussi en donnant la réponse de nous concernant notre croyance. Comme ça reste utile, en particulier pour nos frères et sœurs chiites. Yaktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.